Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve bien évidemment pour la présentation de mes achats Lego du 1er janvier. Alors je vous le dis tout de suite, le Slave One et le calendrier de l'Avent ne sont pas du 1er janvier et vous le savez très bien. Donc pour ce qui est des sets en avant, ça c'est tout du 1er janvier si je ne me trompe pas. Alors on va commencer par ces deux sets qui sont tout simplement pas de la vague du 1er janvier et ensuite on va poursuivre avec les sets du 1er janvier. Donc c'est parti. Donc pour ces deux sets, je les ai achetés les deux pour le plein prix. Alors pour le Slave One, ça me dérange pas plus que ça. Un très bon set avec des très belles figurines. Donc ça va directement dans le décor. Alors ensuite pour le calendrier de l'Avent, beaucoup trop cher. Déjà, oui, je l'ai acheté au plein prix. J'ai vraiment essayé de discuter avec la caissière pour avoir une réduction. Alors oui, dit comme ça fait un petit peu pitié, mais c'est quand même un calendrier de l'Avent et c'est quand même dépassé Noël. Donc je me suis dit que ça allait peut-être passer et puis finalement non. Malheureusement, ça n'a pas marché parce qu'en fait le prix il est aberrant, 60$ pour ce set. Alors oui, il y a Babou Frick, il me le fallait vraiment pour une collection de figurines. Je peux pas ne pas avoir Babou Frick. Non, il me faut Babou Frick. Après, il y a BD1 qui va me servir pour la prochaine mock qui va s'en venir à mi-janvier, oui. Donc voilà, après il y a quand même un C3PO qui est quand même assez cool. Après le Jawa Mon Noël, pourquoi pas. Mais le reste, c'est soit très répétitif avec les anciens sets. Donc voilà. Ensuite, pour ces sets, je les ai aussi achetés au plein prix. Celui-là, il me le fallait tout simplement pour une mock qui va s'en venir pour fin janvier, début février, à voir. Mais il me fallait vraiment ces figurines pour une prochaine mock. Donc ensuite, pour ce set, comme je vous ai dit euh, dans, dans la vidéo, dans la dernière vidéo, eh bien, je vous avais dit tout simplement qu'un jour, j'aimerais faire ma propre ville Lego et je peux pas m'en passer de ce set si je fais une ville de Lego, tout simplement parce que pour moi, la référence de Lego en Lego, c'est tout simplement une idée géniale. Après, pour ce set, je pense que vous avez clairement deviné, c'est clairement pas moi qui l'ai acheté, hein, c'est un cadeau parce que j'aurais jamais acheté de mon plein gré ce set. C'est vraiment un petit cadeau. D'ailleurs, tous ces petits cadeaux-là, en fait, au début, je les construisais. Là, je les construis plus. Voilà. Je les garde vraiment un petit peu plus comme une collection. Donc, je les laisse vraiment plus en boîte. Après, il y a ces petites figurines-là, ces petites mascottes-là. Donc, ça, j'en ai eu trois. J'ai eu le lion, le singe et la grenouille. Donc, voilà, je trouvais ça assez cool. Pareil, si à un moment donné, je me fais une ville de Lego, je voulais les avoir. Donc, ensuite, on a une boîte du Pick a Brick qu'on va ouvrir dès maintenant. Et voici ce que ça donne pour l'ensemble des pièces que j'ai pris au Lego Store. Alors déjà, juste ici, j'en ai compté 300 de ces pièces et au total, avec ce que j'avais déjà, j'en ai 800. Et vraiment pour les grosses mocks, ça c'est super cool. Et pour le reste, une bonne petite quantité. Alors pour ces pièces, j'ai pas trouvé malheureusement le prix des pièces sur le site du Lego Store. Donc je pourrais pas vraiment le calculer avec la valeur totale, mais sans compter ces pièces, ça a une valeur de 100$. Et pourtant, tout ça m'a coûté seulement 20$. Donc vraiment, si vous avez un Lego Store près de chez vous, et je l'ai dit quand même assez souvent quand j'en ai l'occasion, mais allez-y. Vraiment, c'est super cool. Alors oui, c'est vrai que parfois, il n'y a pas nécessairement les pièces qu'on voudrait avoir là-bas, mais c'est là que ça rend les choses un peu plus intéressantes de jouer avec notre imagination pour, à la place de prendre 7 pièces, on va prendre 7 pièces pour faire ci, pour faire ça. Et c'est là que ça rend vraiment les choses un peu plus intéressantes. Donc, bref. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!